Vous allez maintenant pénétrer dans le monde Ayas. Et salut à vous, bienvenue dans le monde Ayas. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter quelque chose d'assez exceptionnel. C'est un endroit secret, un endroit caché. Et j'ai un invité exceptionnel, quelqu'un qui a déjà fait des interventions dans la chaîne. Là, vous le connaissez. Donc, il m'a amené dans un château magique. C'est, on dirait, la tour de réponse. Alors, Chris, dis-nous un peu plus sur ce château. Alors, bienvenue dans cet endroit magique et magnifique. Un château abandonné de près de siècle. Et pour des questions de conflit, et ben ce château est complètement laissé à l'abandon. Et c'est quand même vraiment dommage parce qu'il y a des très jolies pierres de taille, un très bel intérieur, des très belles façades, deux belles tours. Et apparemment, des rumeurs diraient que ce château que nous allons voir, et dont je ne dirai pas le lieu pour rester confidentiel, serait relié par un souterrain à un deuxième château qu'on verra ultérieurement qui est caché, noyé dans une forêt, dans une colline. C'est parti. Essayez de vous faire partager tous les petits moments magiques. Bienvenue dans le royaume des Goonies. Ouais, vous allez découvrir en même temps que moi ce qui s'y passe et comment ça se passe. Waouh, c'est trop bien là, je ferais bien un clip ici. Nous découvrons une partie intérieure de ce château où les planchers sont complètement effondrés, on n'y voit plus que les contours de fenêtres, de portes qui sont toutes faites de pierre de taille, d'accord. Les arbres ont même poussé à l'intérieur de ce château, on y découvre encore les anciennes poutres, Ouais. les anciennes poutres de plancher, en chêne, complètement tombées par terre. On y voit encore au mur les anciens supports de poutres. Ah ouais. Voilà, donc on pense que d'après l'architecture, bah ici ça devait être le sous-sol. Ah oui. Voilà, et puis des pièces beaucoup plus aménagées avec des grandes ouvertures sur le haut. Voilà. Chose intéressante, on y découvre également Tiens, il y avait une cheminée là, regarde. effectivement une énorme ancienne cheminée. Des cuirs de hellouf. Voilà, donc on devait être sûrement ici dans la cuisine, la pièce à vivre principale, les lieux, qui est située ici. C'est par là qu'est descendu le Papa Noël. Et c'est un vieil outil. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un téléporteur. Pour faire tourner le rouge, j'en sais rien, mais c'est quand même assez impressionnant. Ah, il est toujours là hein, depuis l'époque Ming. Non, mais regarde franchement les crampons là, regarde les... Bon là, il faudra vraiment... Incroyable. Je suis pas expert en outillage et en datation, mais c'est quand même un outil impressionnant de par la taille. Vous le voyez à côté de moi. Ouais, attends, je vais faire un petit recul. Je recule un peu. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, C'est un mais... outil qui servait dans le grenier, qui servait au niveau de la cuisine. J'en ai utilisé. Voilà. Donc des anciennes ouvertures de fenêtres, des anciens soupirails, une ancienne ouverture de cave. Effectivement, je parlais de grenier, donc ici on est bien dans une cave. Alors, si vous avez une idée dans les commentaires ce que c'est, hein, vous pouvez toujours nous le dire. Hein, mettez dans le commentaire si vous connaissez quelqu'un qui peut identifier ça, savoir ça servait à quoi ce machin. C'était une roue, peut-être un âne qui était au bout, j'en sais rien, c'est pour moudre le pain. En tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que cet arbre-là, il est quand même beaucoup plus balèze que celui qu'on a vu à côté du tremplin du saut à ski. Hein, rappelez-vous dans la vidéo. Bref, allez, je t'en prie, continue. Donc Yacine, je t'invite à venir te joindre à mes côtés. On va essayer. On a une vue différente au milieu de la cheminée. Oh. Et une des ouvertures principales. C'est quoi ça? C'est la piscine ça? Ah, attends. J'ai l'impression d'être dans un véritable film de Mowgli ou de dessin animé de Walt Disney. Ouais, non mais c'est vrai, hein, regarde. Il faut savoir que l'ouverture, la grande ouverture ici, donne plein sud. Il faut s'imaginer qu'ici, quand il n'y a aucun arbre, et là vous avez le soleil qui devait rentrer complètement ici et qui devait complètement éclairer cette pièce principale. Voilà. Là, tu vois, on voit les poutres, on voit bien la poutre qui était... Effectivement, on devine effectivement la poutre encore encastrée dans le mur et de l'autre partie complètement cassée en deux et effondrée par terre. Voilà.
Et la nature aujourd'hui est en train de reprendre ses droits, avec les arbres qui poussent à l'intérieur, on peut le voir ici, Ouais. c'est quand même assez impressionnant. Des lianes, des plants grimpants donc, qui s'agrippent au mur, c'est vraiment un spectacle d'apocalypse et des jungles. Ouais. Petit. Hein? Attends. Regarde, là, on va quitter cette pièce mémorable. On est dans un film. Regarde, là où ça pousse, même sur les... Bon, attendez, voilà. Allez, on va passer là par... Oh, regarde, ça a été taillé par... Ouais, tu vois. On est bien par contre, c'est pas quelque chose. Oh, attends, regarde. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous, hein, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour vous? Il y a des petits crottes de mouton. Il y a une pierre au-dessus de toi qui aurait Ah, sans déconner. oh putain, ah ouais, non mais c'est pour ça, vous voyez. Alors, un petit conseil, vous voyez. Merci Chris. Vous voyez, c'est que on fait des explorations, des choses comme ça, c'est magique, c'est chic, c'est ouais, d'accord. Faut pas partir tout seul, hein. Ça c'est franchement c'est important, d'accord. Faut pas partir tout seul parce que tu es d'accord, on dirait le Seigneur des Anneaux et quoi, le château dans le ciel, hein, avec Pazou et tout, mais faut pas déconner. D'accord, il y a un escalier là. Effectivement, bien vu, je pense que c'est un escalier au colimaçon. Regarde, on voit effectivement, bien vu, regarde. On voit la effectivement. Alors, ça, c'est toute démarche de l'escalier au colimaçon qui est parfaite. Ah, putain. Impressionnant. Mais ouais, mais celle-là, franchement, là, elle fait peur, c'est vrai que... Impressionnant. Les murs sont complètement lézardés, surtout ici. Ouais. Regardez, on voit la fente qui a même réussi à casser la pierre soutènement, donc qui part ici, et qui se prolonge vers le haut jusqu'au toit. Ouais, donc... Je pense que dans 10 ans, tout ça risque bien de s'écrouler. Voilà. Ouais. Vous voyez, Lévi, mais les jolies pierres de taille, ces grandes baies vitrées d'époque. Une autre particularité aussi sympathique, c'est les barreaux en fer forgé, typiques des... À l'époque de Montmirail. Ah, mais, combien du coup le château déjà? Oh, le château, on peut dire qu'il a 200 ou 300 ans. 200-300 ans. C'est une famille qui possède ce château, une famille italienne, depuis plusieurs générations, et qui est en conflit avec le maire de la commune. Ah. Et du coup, il ne souhaite pas vendre, il ne souhaite pas non plus restaurer. Donc on assiste là, impuissant. Ça craint ça, tu veux pas vendre, tu veux pas restaurer, bon c'est sûr. Un chef-d'œuvre en péril, tout ça pour des questions Je sais pas. de guerre des hommes. Bah, donne-le-moi, tiens, donne-le-moi. Moi j'ai un château, je mettrai une piscine, je fais un centre de loisirs pour les adultes. Non mais c'est vrai que bon, c'est quand même un peu dommage. Bon, franchement, pour le restaurer, je sais pas comment ils pourraient faire. Et en haut de cette tour, on y voit donc de la terre qui s'est accumulée sur les murs latéraux, et les arbres ont fini par y pousser. Ouais, et comme brancher sur ces arbres ont fini par faire un toit de cette tour. On est en plein Walt Disney. Non, c'est vrai, c'est le château dans le ciel. C'est le château dans le ciel. C'est bon, sauf qu'on est quand même sur la terre ferme, mais quand même, c'est exactement ça. Miyagi, il a dû venir ici. C'est quoi? Ouais, bon, un château du genre, quoi. Alors là, on a une petite sortie magique. Alors, on peut aller voir. Et ouais, et là, on peut aller aussi. C'est quoi? Fournier. Ah, super. Ah, il y a des crottes de... Ouais, il y a des crottes de... On va les prendre. Alors, on va passer. Regarde là, c'est quand même incroyable. Regarde là, il a réussi à pousser Dans la dans caillasse. l'angle du mur. Dans la caillasse. Ouais, mais il est balai. T'as vu un peu c'est incroyable. C'est quoi cet arbre de Et ouf? toutes les lianes qui se sont enchevêtrées par-dessus. Ouais. On se croirait dans la jungle. Non, mais je vais alors, excusez-moi mes spectateurs, je vais vous le changer d'angle là, pour vous rendre un petit peu plus compte. Ok. Là, change d'angle pour avoir la hauteur. Alors je me mets à côté, ça donne une idée de Alors, attends. Vous voyez, la taille et du diamètre du large. Et voilà. C'est deux fois ma taille. En termes de... T'es gentil, hein. On va plus, hein. Deux fois ma taille en termes de diamètre. Ouais. Donc, ouais. Alors, on va continuer à explorer. Ça, c'est... Regarde ici, je vais te montrer quelque chose. C'est ça. Attends, je vais juste rentrer. Ah ouais. Attends, je vais juste rentrer là d'abord. Attends. Juste terminer par là. Bon, alors des petits farceurs qui se sont amusés à écrire des machins. Avec un numéro de téléphone.
Ne le composez pas si vous l'avez vu. Et si c'est le cas, je pense que je vais le flouter. Je sais pas c'est quoi ce bordel, mais ce n'est pas très... Oh, putain. Bon, là, je me sens un peu plus en sécurité que dans la tour. Il faut pas trop s'amuser à se mettre autour des murs. Là, il va y avoir une belle... presque, tu vois... Là, on voit la tour à l'extérieur. Je vous le cache, ça. Vous voyez pas. Alors, il y a un truc en fer. Je sais pas ce que c'est. Et bon. Alors, attendez. On va peut-être avoir l'occasion de... C'est quoi ça? Ah ouais. D'accord. Vous voyez, parce qu'il y a des gens là-bas loin avec un fusil, c'est un chasseur. Ah ouais, on est dans le 38, hein, ou le 39 ou le 42. Bon. Allez, on va continuer de l'autre côté. Hein. C'est parti. Alors là, je suis sorti un peu de... On est sorti un petit peu de, voilà, du château. C'était pas... Je sais pas, c'était un vicomte, un comte, un baron, je ne sais rien. Regardez la tronche des... Voilà, la pierre. Mais regardez, là, on se rend compte, là, bon, avec les pierres plus là, normalement, on est encore dans le château. C'est-à-dire qu'il était quand même... On va aller voir une deuxième tour. D'accord. Il était quand même balèze. C'est vrai que les histoires des châteaux sont souvent tragiques parce que, bon, ouais, sûr qu'à l'époque des châteaux, ça n'a pas... Voilà, bon, on faisait des châteaux à la base, c'était pour se défendre contre l'ennemi. Donc forcément, tu aurais des histoires tragiques. D'ailleurs, un des derniers clips que j'ai fait... Ah non, c'était pas un clip. J'ai tourné d'un court-métrage. Et on est allé dans un superbe château aussi, qui était une base de la résistance en Chartreuse. Il a été cramé par les nazis. Donc ce qui est dommage, c'est que la France n'a pas dit « Ah bah vous nous avez aidé pendant la guerre, on va vous reconstruire le château ». Ça c'est quand même un peu... Ouais, c'est con, c'est dommage, ce n'est pas très bien. Voilà, mais bon, c'était la petite aparté vite fait. Ouais, c'était un film avec une histoire de... C'était des films, voilà... voilà, il y avait des zombies, je sais pas quoi. C'était la guerre et c'était, voilà, j'ai tourné un petit peu dedans. Je fais le conseiller technique militaire là. Bref, là, c'était marrant. C'était marrant. Ah, c'est quand même, ouais. Ah ouais, Alors souvent dans les tours, il y avait des latrines. C'est là où ils mettaient les latrines. Alors là, le tour des gardes. Ouais. Ce qui est amusant, c'est que la partie ici est carrée. Ouais. Et l'autre partie extérieure est ronde. Voilà. C'est pour... mais ça c'est rond, c'est normal. T'as moins de prise. T'as moins de prise en fait pour l'attaque. Par contre, tu vois le toit, il a par rapport à la tour Barral, je vois que le toit il a encore regarde. On le voit. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur vite fait. C'est rentré à l'intérieur vite fait, mais waouh, c'est bien conservé hein. Ouh. Ouais, alors un genre d'endroit, franchement, les gens. Voilà, faut bien mettre où tu mets tes pieds, parce que des fois c'est un sous-sol magique. Hein, tu l'as dans les miches après. Voilà, quelqu'un il est venu, il a pied, il a bu. Voilà, franchement, le sol là, je l'aime pas du tout. Le sol là, je l'aime pas du tout, je te dis. Regarde, c'est marrant, hein. C'est carré extérieur là. Mais c'est tout. Vas-y, je vais tenter une photo, regardez. C'est fou. Et là, la prison, là, regarde. La prison. Regardez, ils sortaient leur petit cure-dent, hein. Leur petit cure-dent, et hop, ils tapaient les ennemis, et tac. Tu vois, le meurtrière, assassin. Bon. C'est fou. La petite cheminée personnelle. Ou alors c'était là où ils mettaient la télé. Ah, tu vois là, du bois moisi là. Alors, regarde, franchement, ils ont laissé une bière. Les gardes avant de partir, tu vois. Ils se sont dit, tiens les mecs, voilà, pour la prochaine garde. Ça, c'est peut-être une cheminée.
Ah ouais. Non, peut-être pas. Ouais, non, garde-manger ça. Garde-manger. Ça, c'est de la plaque à l'intérieur, ça, tu vois. Ouais, ouais. Voilà. Ça, c'est une meurtrière. Oui, 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 oui. C'est une meurtrière, c'est fou. Quoi. Alors. Meurtrière. Oui. Bref. Attends, on va essayer de passer par là. Et là, ben voilà. Et là c'est bon. Là c'est Cali. Mais attends. Et vas-y. Non mais en fait il n'y a pas d'échelle entre les deux, tu vois. Donc tu vois, je sais pas. En fait il passait par au-dessus de nous, tu vois. C'était intéressant. Je vais pouvoir faire le connard, qu'est-ce que je propose de faire? Et on voit l'escalier là. Il y avait un escalier qui montait jusqu'à là. Ok. Sur le côté aventurier, toi. Et là nous sommes à l'extérieur. Et on voit la tour de Arthur de Camelot. Non mais ouais. Et là, Impressionnante tour, avec des barreaux en fer forgé d'époque, des pierres de taille et des murs en pierre standard. en polymère. Donc je pense que le château a 300 ans, voire plus, peut-être médiéval. Ouais, non, mais ça de toute façon je mettrai dans la description un petit peu on glanera l'histoire du château parce que c'est quand même assez sympa. Ouais voilà. Bon après voilà, on voit que la pierre du Dauphiné hein, ça tient bien. Hein. Chez nous on a un peu d'ardoise, on a un peu tout comme type de pierre. Ça c'est voilà, on a quand même 3 gros massifs. Donc forcément, ouais. Ah, mais voilà, on va continuer à faire un petit tour là. Ah, des petits tuyaux là-bas, regarde. Encore une partie d'ancienne qui est filmée. Déjà beaucoup dessus, et là on voit un chêne complètement démesuré, délirant, avec un trou. Il y a des pommiers aussi, hein. 3-4 mètres. Pommiers, poiriers. Voilà, mais le plus intéressant c'est ce chêne avec des flancs complètement taradiscotés. Et après dans cette conférence, Ah, c'est vrai qui, ouais, tu me dis, ouais, viens voir le chêne, viens voir le chêne. donc en mettant à côté, ça peut donner une idée Vas-y, des fléchettes. tu fais combien 1m92, c'est ça 1m80. Merde. Non mais là, on te voit bien, mais je veux dire. Bon, bien sûr, c'est un lieu, bon, voilà, c'est un lieu secret. C'est pour ça on filme pas mal, parce que forcément, oui, il y a des personnes bien intentionnées, et bon, certains qui vont faire d'urbex aussi, mais il y a d'autres qui vont venir, qui vont faire la misère au site. Donc nous, on n'a pas envie, on souhaite pas que ce soit le carnaval, que ce soit le foutoir. Hein, Donc on ne dira pas où se trouve ce château. On va vous Voilà. faire découvrir ce lieu envahi par la nature. Il y a le charme de la nature et puis aussi le côté nostalgique de ce magnifique lieu, mais on souhaite que ça reste confidentiel. Ouais. Trop de vandales, trop de pires de nos jours, et c'est trop dommage. Après voilà, tout ce qu'on peut vous dire, c'est dans le Dauphiné, c'est dans le Dauphinois.